Bonjour à tous. Aujourd'hui, suivez l'exemple de sacrifice du Christ. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29. Ceux qui voudront finalement être reçus au ciel comme membres de la famille royale doivent déjà se donner eux-mêmes, ici-bas, corps et âme et esprit, au service de celui qui a payé le prix de leur rédemption. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Vous ne vous appartenez point à vous-même, déclare l'apôtre, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Vous êtes-vous entièrement consacré au Seigneur? Peut-il vous utiliser comme vase d'honneur? Faites-vous fidèlement votre part dans sa cause? Dieu a assigné une tâche à chacun. Il souhaite que chaque croyant collabore avec lui dans l'œuvre du salut des âmes. Quand sa cause souffre, faute de moyens, comment peut-on mettre ses services à prix? Refusant de se charger chaque jour de sa croix et de se sacrifier pour la cause du Christ. L'accomplissement de la promesse selon laquelle nous serons co-héritiers de Christ dépend de notre bonne volonté à renoncer à nous-mêmes. Lorsque le Christ prendra possession de son royaume, tous ceux qui l'ont suivi sur cette terre dans l'abnégation et le renoncement recevront la récompense de la vie éternelle. L'appel du Christ au sacrifice et à la soumission sans réserve signifie la crucifixion du moi. Pour répondre à cet appel, il nous faut une foi totale en lui, le parfait exemple. Nous devons pleinement comprendre que nous avons à le représenter dans ce monde. Tous ceux qui travaillent pour le Christ doivent suivre sa ligne de conduite. Ils doivent vivre sa vie. Pour eux, son appel à un abandon total doit être suprême. Ils ne doivent permettre à aucun lien, à aucun intérêt terrestre de les empêcher de lui rendre hommage de leur cœur et de mettre leur vie à son service. Sans relâche, ils doivent sérieusement travailler avec Dieu pour arracher les âmes en péril à la puissance du tentateur. Le Christ enseigne constamment ceux qui lui sont ainsi attachés. Il les fait passer par les étapes successives de son progrès dans l'expérience chrétienne. Ils doivent passer par la difficulté et la perplexité afin qu'ils puissent apprendre d'une façon plus parfaite la volonté et les voies du Christ. Mais ils prient et ils croient, et par la pratique, leur foi augmente. « Prenez mon joug sur vous, a dit le Christ quand il vivait et travaillait sur cette terre, revêtu de la nature humaine. Il a constamment porté le joug de la soumission, rencontrant les difficultés que les hommes doivent affronter, supportant les épreuves auxquelles ils sont soumis. L'ennemi nous attaquera constamment, de même qu'il a attaqué le Christ, et il nous présentera de grandes tentations, mais il existe une sortie de secours pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et qu'il vous garde, et à demain.